Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu en 7, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité de la semaine, internationale comme nationale. Alors, le premier numéro de cette année 2017, Actu en 7, ce 7 janvier 2017. Heureuse de vous retrouver chez vous, amis téléspectateurs, auditeurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Hassan Kassé du Forum du Justiciable. Il est sur place. Bonjour à vous, Maître. Bonjour, Mamanta. Également, sur ce plateau avec nous, le journaliste consultant Amadou Diouf. Bienvenue. Merci, Mamanta. Voilà, sans plus tarder, nous allons donc démarrer l'actualité de la semaine avec bien sûr l'actualité internationale, la Gambie. Nous allons reparler de la crise gambienne et suivre l'évolution de cette actualité avec nos très chers invités. Alors, une coalition contre la guerre en Gambie a été mise sur pied cette semaine par Maître El Hadj Diouf et compagnie. D'ailleurs, nous avons l'un des fondateurs, un membre fondateur de la coalition sur ce plateau, c'est Amadou Diouf, journaliste consultant, donc entre autres invités, voilà, avec notre invité Maître Hassan Kassé qui va revenir sur cela. Il est donc du Forum du Justiciable. Vous savez très bien que ce Forum du Justiciable a eu à dénoncer cette coalition mise sur pied par Maître El Hadj Diouf et compagnie. Alors, pour camper le débat, nous allons suivre un élément avec la complicité de la régie et Cheikh Tidiane Ndiaye, le compte rendu de Sokhna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké est là, a pris part à la conférence de presse tenue par Maître El Hadj Diouf et compagnie. Suivons l'élément, puis revenir sur ce Il n'est pas question pour que la Sénégambie s'éclate une fois de plus à travers une guerre, dixit Maître El Hadj Diouf. Notre pays est un pays profondément ancré dans la paix et le dialogue. Le peuple sénégalais est subitement piqué par une mouche. Réfléchissons. Que personne ne nous pousse vers la guerre. Initiateur de la coalition contre la guerre en Gambie, le député fixe les objectifs de la dite structure. La coalition ne défend ni Yaya Jammeh, ni Barrow, ni qui que ce soit. La coalition défend la paix et se dresse contre la guerre. Pour autant, la crise post-électorale en Gambie s'explique par le fait que... La question qui se pose, c'est que est-ce que quand un candidat est dans les délais pour faire un recours, même s'il a félicité son adversaire et qu'il retrouve des erreurs après, et que même la commission elle-même, qui avait proclamé les résultats, dit qu'elle a fait des erreurs, est-ce que ce candidat n'a pas le droit d'user des voies de recours pour que toute la lumière puisse être faite? Ironie du sort, un parallélisme des formes s'impose entre les dirigeants des deux peuples. Donc la parole de Macky Sall, qui avait dit qu'il allait faire 5 ans, est supérieure à la Constitution et au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel qui a dit que Macky Sall doit faire 7 ans. On aurait pu dire qu'il a jamais félicité. Mais Macky Sall avait parlé, non? Parole pour parole. Il a félicité. Il s'est trompé. Macky Sall a dit qu'il va faire 5 ans. Il s'est trompé. Ainsi, le président du PTP laisse entendre que le Sénégal et la CEDEAO risquent de verser dans... En ignorant le recours d'un candidat, on n'est plus sur le chemin du droit, mais sur le chemin de l'illégalité. C'est l'illégalité qui prévaut. Voilà donc à l'instant l'élément de Sokhna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké. Merci du côté de la régie avec Cheikh Tidiane Ndiaye. Alors nous démarrons avec vous Maître Hassan Kassé. Vous avez suivi l'élément avec nous. Le Forum du Justiciable contre cette coalition contre la guerre en Gambie. Alors dites-nous Maître Kassé, quelle serait l'opportunité d'un projet de guerre pour le Sénégal? Bon, merci Mamanta. Bon, je salue de passage mon vis-à-vis, M. Diouf. Donc, vous remercie également de l'invitation sur ce plateau. Donc aujourd'hui, moi, par rapport à la crise gambienne, si le Sénégal, Maître El Hadj Diouf l'a dit, la Gambie et le Sénégal ne constituent qu'un seul peuple. Si aujourd'hui il y a un problème tout ce qui touche à la Gambie, tous le Sénégal. Et donc, si aujourd'hui il y a une crise au niveau de la Gambie, c'est à bon droit que les Sénégalais se lèvent et disent
ce qu'ils pensent de cette crise. Mais nous, au niveau du Forum, nous pensons qu'aujourd'hui, que pour le règlement du conflit au niveau de la Gambie, il n'y a pas une autre alternative que la transmission pacifique du pouvoir. Si aujourd'hui des gens mettent leurs bons offices donc pour le règlement pacifique de ce conflit, de cette crise, nous ne pouvons qu'applaudir. Mais quand on a créé une coalition au Sénégal qui dit non contre la guerre en Gambie, encore faudrait-il qu'il y ait une guerre pour qu'on dise non à la guerre. Ça, c'est clair. Et la question aujourd'hui qui brûle sur toutes les lèvres des Sénégalais, c'est de savoir quelle est l'opportunité de la création de cette coalition. Dès lors qu'il y a des institutions supranationales dédiées pour le règlement de la crise gambienne, travaillent déjà sur ce dossier. Dès lors qu'aujourd'hui, le président gambien sortant, le président sortant, M. Yahya Jammeh, a organisé des élections qu'il dit libres et démocratiques. Le secret des urnes, donc les résultats des urnes lui ont donné donc M. Barrow vainqueur. Le lendemain, il a reconnu sa défaite. Paraît-il qu'il y a eu des erreurs sur les procès-verbaux. Et il y avait des différences donc de voix. Il est revenu maintenant pour dire je me rétracte de ma parole, mais maintenant je conteste les résultats et je vais faire un recours. Personne ne le dénie de cette possibilité de faire un recours, parce que c'est son droit. Maître El Hadji Diouf l'a dit, c'est des résultats provisoires. Et un candidat à la présidentielle a le droit d'effectuer effectivement un recours. Mais dans des conditions normales. Dans les conditions normales donc d'une élection, si vous devez contester des résultats futiles, provisoires, il faut le faire dans les temps. Vous l'avez fait effectivement dans les temps, mais après avoir reconnu votre défaite. Il a reconnu, il a félicité le candidat Barrow. Il a félicité. C'est une reconnaissance. Quand je félicite, il y a une différence entre les deux cas. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a pas eu de différence. Au Sénégal, on a eu 2 alternances. Et toutes les alternances qu'on a eues se sont soldées à ça. Le président Diouf en 2000 avait appelé le président Abdoulaye Wade avant même le résultat définitif pour lui féliciter. Mais sur ce cas précis, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a eu donc des erreurs au niveau de la commission électorale. Non, c'est pas moi qui l'ai encore une fois dit. C'est eux, au niveau de la coalition non contre la guerre en Gambie, qui le disent plutôt. C'est eux qui disent, qui relèvent qu'il y a 2 procès-verbaux. Et le dernier procès-verbal, procès-verbal montre qu'effectivement, il y a une différence de voix. Mais, qu'à cela ne tienne, M. Jammeh avait bel et bien reconnu sa défaite. Et dès lors que vous reconnaissez votre défaite, la seule chose que vous avez à faire, c'est de mettre les conditions pour libérer le pouvoir et donner à votre donc remplaçant les rênes du pouvoir. Et donc, je voulais juste par rapport à cette guerre, parce qu'en réalité, débat pour débat, moi je ne pense pas au niveau du forum, je ne pense pas qu'il y a lieu de créer cette coalition. Parce que, pourquoi? Je le dis, aujourd'hui, je l'ai dit à l'entente de vos propos, la Gambie et le Sénégal constituent un seul unique peuple. Tout ce qui touche donc à la Gambie nous touchera. Pourquoi aujourd'hui créer la psychose d'une guerre en disant que nous luttons contre la guerre alors qu'il n'y a pas encore des prémices qui disent que la guerre... Là, c'est d'ailleurs juste... C'est un processus de règlement de la crise gambienne. Alors c'est précipité, vous Non, c'est précipité. Et rien que... Antoine de Saint-Exupéry disait... Bon droit vous allez terminer par là, nous allons donner... je vais terminer par là. Que rien qu'à l'idée de se faire qu'il y a une grève et plus... Et donc, c'est l'idée d'une guerre, et les conséquences de l'idée d'une guerre sont plus néfastes, sont plus désastreuses que la guerre elle-même. Donc, aujourd'hui, la psychose, nous pensons que la psychose qu'ils font poser au niveau des Sénégalais, au niveau des Gambiens, d'une potentielle guerre, nous ne pensons pas
qu'il n'y a pas donc lieu de le faire. Voilà, Amadou Diouf, une divergence d'idées notée face à cette situation. Votre coalition, vous l'avez mis sur pied, mais des voix, des forces vives se lèvent pour être déposées pour dire qu'elles sont contre cette coalition mise sur pied. Alors, est-ce que cette situation est la bonne face à cette crise gambienne? Oui, merci Maman Tando, donc bonjour. Je passe le bonjour également à mon interlocuteur, donc mon co-débatteur, Maître Kassé. Je voudrais d'abord apporter une certaine précision, donc avant d'entrer dans le vif du sujet. C'est d'abord que la commission électorale gambienne, c'est la commission qui a dit qu'il y a eu des erreurs. Ce n'est pas la coalition. Ça, c'est important à préciser. La coalition contre la guerre en Gambie n'a fait que relayer les propos de la commission électorale en Gambie, n'est-ce pas? Deuxième chose, la guerre, ce n'est pas nous non plus qui avons dit qu'il y aura la guerre. C'est la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui a dit, dans ses options de règlement du conflit, qu'on peut faire recours à une intervention militaire. Encore une fois, mon co-débatteur s'est fourvoyé. Donc, ce qui est clair, ce n'est pas nous qui avons dit qu'il y aura la guerre en Gambie. Mais comme on dit en Wolof, Magum Wakon Nako, Mogen, Magum, Hamon Nako. Du coup, nous, on se dit, on prend les devants, parce que c'est le peuple sénégambien qui nous intéresse. Ce n'est pas Yaya Jammeh. Ça, c'est important à préciser. Nous ne sommes ni pour Yaya Jammeh, ni pour Adama Barrow. Nous ne sommes pas dans cette vision manichéenne qui veut qu'il y ait des bons en Gambie et des mauvais en Gambie. Nous sommes pour la paix en Gambie. Je crois que c'est assez clair. Notre différence avec les gens du forum et d'autres qui s'agitent, c'est que eux, ils ont pris parti. C'est-à-dire que Barrow doit être installé au pouvoir. Ils ont pris parti. Nous n'avons pas pris parti. Nous n'avons pas dit Yaya Jammeh doit reprendre le pouvoir. Nous n'avons pas dit que Barrow doit être installé. Demandez-moi ce que nous avons dit. Ce que nous avons dit est clair. On a dit qu'il y a un processus électoral. Et dans aucun pays au monde, on interrompt un processus électoral pour installer un président de la République. Ça n'existe nulle part. Le processus électoral, c'est des phases. On va aux élections, il y a les résultats provisoires. Il y a une période de contentieux qui est ouverte. Ce contentieux vidé, on installe celui qui a été élu. Et en Gambie, c'est la Cour suprême qui est habilitée, comme au Sénégal, le Conseil constitutionnel, à déclarer ou donner les résultats définitifs. Mais là, on n'installe pas un président de la République sur la base de résultats provisoires. Si aujourd'hui, Adama Barrow devait, si toutefois, Adama Barrow devait prendre le pouvoir avec ses résultats provisoires, la Cour suprême est out. Qu'est-ce qu'on va faire? Il va prêter serment devant quelle juridiction? Non, je continue. Voilà, il va prêter serment devant quelle juridiction? Un président élu n'a pas encore la prérogative d'installer une cour. Parce que c'est un président élu, président élect. Il est élu. C'est comme Donald Trump. On a vu que jusqu'à présent, c'est Barack Obama qui pose des actes au nom de l'État des États-Unis. C'est ça la réalité. Le président élu n'est pas le président de la République. Il n'est pas encore le président de la République. Mais avant que s'il doit prêter serment, il ne peut pas installer sa cour en tant que président élu et revenir installer sa cour et revenir prêter serment devant. C'est une hérésie. Il faut arrêter. Mais le 10 janvier, la Cour suprême va revenir donc sur le recours introduit par... C'est le processus normal. Oui, le processus normal. La CEDEAO va installer Barrow le 19 janvier. La CEDEAO n'est pas un juge électoral. C'est pas le processus normal, encore une fois. Je ne vous ai pas coupé, maître. Je ne crois pas qu'on soit là pour faire... Vous dites que le 10 janvier... avocat, mais je ne crois pas qu'on soit là pour faire le procès de la coalition. Amadou Diouf, on est là pour débattre de la on n'a pas beaucoup de temps, donc on ne va pas... Donc laissez-moi répondre à votre question. La Cour le 10 janvier suprême qui a été installée, et je précise que c'est dans le droit gambien, la loi gambienne reconnaît, admet qu'on aille chercher des juges dans les pays anglophones. Effectivement. Ce n'est pas une violation de la loi. C'est normal, c'est la loi gambienne. La loi gambienne n'est pas la loi sénégalaise. La Gambie n'est pas une région du Sénégal. Maintenant, si aujourd'hui,
la Cour suprême est installée, la Cour doit statuer sur les résultats provisoires pour proclamer les résultats définitifs. Qui peuvent confirmer les résultats provisoires ou infirmer les résultats provisoires. Ce n'est pas notre problème, nous. Ce que la Cour suprême va dire, ce n'est pas notre problème. Nous, on a un problème, c'est qu'on ne fasse pas recours aux armes. Parce que les conséquences, si vous voulez, j'espère qu'on y reviendra, mais les conséquences sont désastreuses. Imaginez-vous qu'il y ait une guerre en Gambie aujourd'hui. La transgambienne, personne ne va survoler maintenant l'espace aérien gambien. La desserte maritime entre le nord et le sud, précisément Dakar et Ziguinchor, va être perturbée. Il faut le voir. Et puis il y a autre chose. Il y a la malédiction du pétrole. Les gens veulent qu'il y ait la guerre. Ils veulent installer l'instabilité pour faire, disons, main basse sur le pétrole sénégalais. Ce sont les conséquences. Nous allons y revenir avec la malédiction du pétrole que vous évoquez. Mais face à cette situation, est-ce que cette divergence d'idées notée entre la coalition que vous avez mise sur pied et les forces vives ainsi que les militants des droits de l'homme fera l'affaire? Vous pensez, comment analyser? Est-ce que cette situation peut arranger le Sénégal et la Gambie, bien sûr? En réalité, le Sénégal et la Gambie ne sont nullement concernés par ces coalitions. La coalition a été mise sur pied par... Rien ne vous permet de le dire. Ce que je suis en train de dire, c'est clair. C'est des Sénégalais. Pourquoi le forum du justiciable n'est pas allé au Congo? Écoutez. Le forum du justiciable n'est pas allé au Congo? Amadou Ba, nous n'avons pas beaucoup de temps. On s'écoute. Amadou Diouf. En réalité, moi je me pose la question de savoir quel est l'intérêt d'avoir aujourd'hui cette coalition. Je vous ai répondu. Pourquoi cette passion autour de la crise gambienne? Vous pensez qu'il y a quelque chose derrière? En réalité, je me dis, on doit, Maître El Hadji Diouf l'a rappelé, on doit savoir raison garder. Aujourd'hui, c'est une crise gambienne. Même si le Sénégal et la Gambie constituent un seul peuple, c'est une crise gambienne. C'est des Gambiens qui doivent régler leurs problèmes. Aujourd'hui, même si la crise s'est externalisée, il n'appartient pas à des Sénégalais. Aujourd'hui, de créer une coalition pour dire non contre la guerre en Gambie, encore que la CEDEAO, ce qu'elle a dit est clair. Aujourd'hui, on a enclenché un processus de règlement pacifique de la crise. Mais en réalité un ballon de sonde qu'ils ont lancé à Yahya Jammeh. Il appartient à Yahya Jammeh, compte tenu de tout ce qu'il a fait pour le peuple gambien, compte tenu de tout ce qu'il veut pour le peuple gambien, de savoir aussi raison garder. Quand vous organisez des élections et que qu'on gagne pour les élections que vous avez vous-même organisées et que vous étiez au pouvoir pendant plus de 20 ans, vous devez savoir aujourd'hui que c'est le peuple qui parle avec vous. C'est pas en rose. Moi, je n'ai pas. Tout à l'heure, il disait que nous, on est pour Adama Barrow. Non, on n'est pas pour Adama Barrow, on est pour la loi. Et la loi est dure, mais elle reste la loi. Aujourd'hui, non, la loi est claire. Aujourd'hui, comment il savait? La loi, c'est que c'est la Cour suprême qui doit attention. C'est ça la loi. Oui, mais c'est la loi. Aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez dit que les recours sont dans le processus normal. Vous êtes juriste? Bien sûr. Non, laissez-moi terminer, mon cher ami. Non, laissez-moi terminer. C'est pas important. Si je suis juriste ou pas, c'est pas important. Non, je vais vous dire. Je vais vous dire. Non, écoutez, je vais vous dire. Laissez le processus normal d'une élection, c'est quand des élections sont organisées. Un candidat n'a pas le droit de faire un recours. Écoutez, ça c'est une excroissance de la processus. Du processus plutôt. C'est pas une excroissance. Non, c'est une excroissance. C'est la procédure normale. Non, la procédure normale, c'est quoi? Quand des élections, s'il y a une contestation, s'il y a une contestation, Yahya a le droit de contester ou pas? Bien sûr, il a le droit de contester. Vous avez la réponse? Non, mais aujourd'hui. Vous avez la réponse? Non, je vous pose la question. Je vais vous reposer la question. Comment? Parce que aujourd'hui, vous êtes en Gambie. Vous êtes en Gambie, un pays où les libertés aujourd'hui sont... Je suis au Sénégal. Non. On est à Walfadjri. Je ne suis pas en Gambie. Non, je vous dis qu'on est en réalité, l'exemple que je vous donne. C'est quoi? On est en Gambie. Parce qu'on est en train de parler de la crise gambienne. On parle de la Gambie, mais vous dites pas on est en Gambie. On n'est pas en Gambie. L'expression exacte, c'est pas on n'est pas en Gambie. Qu'importe. On parle de la Gambie. L'essentiel, c'est l'expression exacte. Non, l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est quoi? C'est que le président Yahya Jammeh a pris le pouvoir en 1996 en Gambie. Il est resté au pouvoir pendant 20 ans. Un pays où les libertés sont comprimées.
un pays où il n'y a pratiquement d'état de droit. Aujourd'hui, vous pensez que Yaya Jammeh, s'il organise des élections et qu'on le gagne, il reconnaît sa défaite et qu'il revient faire un recours et qu'il constitue ses juges, vous pensez qu'il y aura, le droit sera dit au niveau de ces cours? Vous pensez que le droit sera dit? C'est la question? Non. Je peux répondre à votre question? Vous répondrez après. Okay. Prenez cette question, vous la notez et vous répondrez après. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, c'est que le président Yaya Jammeh a reconnu sa défaite. Dès lors que vous reconnaissez votre défaite, laissons aujourd'hui les institutions internationales habilitées à régler ces conflits, la CEDEAO, faire leur travail. Dès lors qu'ils terminent, on va voir s'il y aura une guerre ou pas. Et moi, c'est ma conviction qu'il n'y aura pas, et qu'il n'y aura pas une guerre en Gambie. Ce n'est pas nécessaire d'avoir cette coalition contre la guerre, parce qu'il n'y aura pas une guerre. Il y a la guerre en Gambie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les intérêts, vous dites la malédiction du pétrole, la guerre en Gambie n'est en rien qu'il y ait une guerre en Gambie ou pas, ça ne peut pas empêcher le Sénégal de faire ce qu'il aura à faire. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, la Gambie, vous dites tout à l'heure que la Gambie n'est pas une région sénégalaise, on le sait. Mais c'est une partie du Sénégal qui est là-bas. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, s'il y a une guerre en Gambie, ce que les institutions internationales ont les moyens aujourd'hui d'extirper Yaya Jammeh, le mettre à la touche et installer un autre. Ils peuvent sans qu'il y ait guerre, comme vous le dites. Parce que la guerre suppose quoi? Qu'il y ait des armes, on met des milices là-bas, on se tire dessus. Ça, c'est pas en réalité le principe de la guerre retenu par la CEDEAO. La CEDEAO, ce que veut dire la CEDEAO, c'est que de gré ou de force, Yaya devra partir. Soit il part de son propre gré, il part, soit il part parce qu'on va le forcer à partir. Et ça ne va pas dire qu'il y aura une guerre en Gambie. C'est que vous, il faut également que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez. Vous, en réalité, quand je dis vous, c'est vous et les autres. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, on peut comprendre. À chaque fois qu'il y a de ces problèmes de ce genre, mais la Diouf prend au bras le corps. Non, on ne va pas personnaliser le débat. On ne peut pas personnaliser le débat. Voilà, mais nous sommes là pour analyser. Tout à l'heure, il a dit qu'au niveau du Fonds de justice, parce qu'en réalité, il nous a pointé du doigt. Vous avez des idées différentes, des idées contradictoires, mais on n'est pas là pour personnaliser le débat. On va analyser. C'est pas un débat, c'est plutôt une analyser. Voilà, donc nous allons analyser juste l'actualité. L'actualité, c'est la crise gambienne. Alors, Amadou Diouf, depuis son revirement, Yaya Jammeh a mis en branle des leviers de légalité, des leviers légalité légale. Mais il n'est pas légitime quand même. Reconnaissez-le. Non. Attendez. Il ne faut pas créer une confusion. Je veux qu'on soit très clair. Yaya Jammeh a félicité son adversaire sur la base de résultats provisoires. Il est juriste. C'est ce qu'il dit. Ce juriste doit savoir que la parole ne saurait primer sur le droit. Dans aucun pays, une parole, fût-elle celle du président de la République, ne peut pas primer sur le droit. Macky Sall, le président Macky Sall, non, cessez de faire... Laissez-moi terminer. Le président Macky Sall a déclaré qu'il va réduire son mandat. C'était sa volonté. Je lui reconnais cette volonté parce que le président Macky Sall a introduit expressément dans son projet de constitution la rétroactivité. Mais c'est le Conseil constitutionnel qui s'est appuyé sur la jurisprudence Wade, parce que la loi n'est pas rétroactive, il y a des exceptions qu'on connaît. Maintenant, pourquoi le Conseil constitutionnel a enlevé cette disposition rétroactive en disant au président Macky Sall, désolé, vous voulez réduire votre mandat, réduire le mandat du président de la République, vous l'appliquez, c'est pas possible, vous ferez 7 ans. Et c'est ce texte qu'on a soumis au référendum. Donc, le Conseil constitutionnel du Sénégal, la parole du Conseil constitutionnel est passée devant la parole du président Macky Sall. Mais c'est deux cas différents. Non, j'en viens sur proportion gardée. Non, laissez-moi maintenant revenir à la Gambie. Oui. Laissez-moi revenir à la Gambie. C'est deux cas différents. C'est pas différent. Ah bon? Non, du tout. Non, quels sont les différents? Mais laissez-moi expliquer. C'est totalement différent. Le président Yaya Jammeh, qui félicite son adversaire, qui lui dit d'après les résultats provisoires, je pense que vous avez gagné, je vous félicite. Il s'est
passé quelque chose. C'est la commission électorale qui a dit on a commis des erreurs. Mais malgré tout, c'est Barrow qui gagne toujours. D'accord? Mais dès lors que la commission électorale reconnaît qu'il y a des erreurs, le président Yaya Jammeh s'est dit, écoutez, moi je veux qu'on vérifie. Et il était dans les délais. C'est-à-dire que s'il avait violé les délais, c'est-à-dire qu'introduit un recours au-delà des délais, on pourrait dire, écoutez, il a violé la loi. Mais il a introduit un recours dans les délais. Et à partir de ce moment, maintenant, la Cour suprême doit statuer et donner un verdict final. Donc, la parole de Yaya Jammeh, qu'on peut appeler Wahwahet ou Wahwahat, ou tout ce qu'on veut, moi, ça ne m'intéresse pas. À l'époque, sur le débat de Macky Sall, moi, je n'étais pas intéressé par les histoires de Wahwahet. Vous savez qu'est-ce qui m'intéresse? Le droit. Le président Macky Sall n'est pas le Sénégal, il est le président de la République. Donc, sa parole ne peut pas passer sur le droit sénégalais. Le président gambien Yaya Jammeh, sa parole ne peut pas primer sur le droit gambien. C'est ça la vérité. S'il y a un seul pays au monde où la parole prime sur le droit, il n'a qu'à me le citer parce que n'est un juriste là. Donc, moi, c'est la question que je lui pose. S'il y a un seul pays au monde où la parole passe devant le droit, citez-moi un exemple. Vous ne l'avez pas. La légitimité dont je Vous ne l'avez pas. La légitimité dont je parlais tout à l'heure. La légitimité. Non. Ouais. Attendez. Oui. On est dans un. Actuellement, il n'y a pas de président en Gambie. Il y a un président sortant et quelqu'un qu'on appelle un président élu sur la base de résultats provisoires. Donc, il y a une juridiction qui doit statuer pour trancher le conflit. En réalité, le conflit, ce n'est pas nous et le Forum du justiciable. Effectivement. Le conflit, c'est entre Gambiens. C'est la juridiction gambienne. Il ne faut pas dire que les Gambiens, mais combien de Gambiens ont voté pour Yaya Jammeh? Combien de Gambiens ont voté pour... Il ne faut pas dire que tout Gambie est contre Yaya Jammeh. Mais la tout Gambie est contre Barrow. Non, la majorité l'emporte, c'est la loi de la démocratie. Je suis d'accord avec vous. Mais je veux vous dire une chose, que ce qu'il faut retenir, c'est que les Gambiens sont assez responsables. Ils ont voté. Il y a eu des résultats provisoires. Maintenant, moi, ce que je ne peux pas admettre, et j'ai des urticaires quand je vois des juristes dire qu'on peut installer un président de la République sur la base de résultats provisoires. Donnez-moi un exemple, encore une fois, d'un pays où on a installé un président de la République sur la base de résultats provisoires. Cela dit, je termine par là. Vous, les jugements de valeur que vous avez portés sur notre coalition, je peux en porter sur votre forum, que j'ai vu naître, que j'ai aidé à faire connaître. Demandez à Babacar, il vous le dira. Maintenant, le plus important, c'est que vous êtes sortis, vous, Forum du Justiciable, vous êtes sortis carrément de votre vocation de départ. Voilà. Et si vous voulez dans un autre but, je le précise. Amadou Diouf, s'il vous plaît, on ne va pas personnaliser le débat. Je vais pas revenir sur ces voilà, vous n'allez pas revenir. Nous allons avancer. Nous allons avancer. Je termine sur ce point-là. Voilà, vous allez synthétiser, nous allons avancer quand même. Parce qu'il y a parlé de résultats provisoires. En deuxième, Vous avez parlé de résultats, installer un président sur la base des résultats provisoires. Nous, on n'a jamais dit que le président Barrow devait être installé sur la base des résultats provisoires. Qu'est-ce qu'il doit faire? Écoutez, laissez-moi terminer, M. Diouf. Qu'est-ce qu'on doit faire? M. Diouf, laissez-moi terminer. Allez-y. Voilà. C'est que nous, ce qu'on dit, monsieur, vous dites tout à l'heure, en réalité, et que la comparaison... Qu'est-ce que vous dites? La comparaison que vous faites... Non, parlons pas de comparaison. La comparaison que vous faites... Est-ce que vous installez Barrow sur la base de résultats provisoires? Laissez-moi terminer. C'est pas à vous de poser des questions ici. Sur la base de résultats provisoires, oui ou non? Maître Kassé, nous allons avancer avec la CEDEAO. Voilà, non, nous allons avancer. Nous allons avancer parce que le temps nous est compté. Oui ou non? Nous allons avancer parce que le temps nous est compté. La CEDEAO, Amadou Diouf, s'il vous plaît. La question est précise. Amadou Diouf, s'il vous plaît, Maître Kassé, la CEDEAO actuellement doit donc mener une intervention militaire si Jammeh refuse de rendre le pouvoir. Voilà, donc on a noté également la visite du président de la Guinée-Conakry, Alpha Condé, en Gambie, qui réitère, qui revendique son amitié à l'endroit de Yaya Jammeh. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a déjà une fissure au sein de la CEDEAO? Parce que la Guinée-Conakry fait partie, bien sûr, de cette instance quand même. Non, pour avancer. On peut pas parler de... Pour avancer. On ne peut pas parler de fissure, mais laissez-moi 30 secondes. Pour avancer, parce que là, le temps nous est compté. Aujourd'hui, nous, on n'a pas dit que Barrow devait être installé sur la base des résultats provisoires. Mais vous avez dit que Yaya Jammeh doit partir. Cela va de soi.
Ça coule de source. Ça coule de source. Vous avancez quand même, voilà. Non, ça coule de source. Laissez ce point parce qu'il y a d'autres sujets qui nous attendent quand même. Sur la question que vous avez, je rebondis sur la question que vous avez posée, parce qu'en réalité, moi je pense qu'aujourd'hui, si on est là pour on ne peut pas continuer dans cette polémique quand même. Des Sénégalais, mais plutôt... Revenez sur la question de la CEDEAO. Revenez sur la question de la CEDEAO, s'il vous plaît. Je vous jure que moi qui vous parle actuellement, vous parlez tout le temps de juriste, et je suis plus juriste que Maître Ladjouf qui est là. Ah non, ça vous réglez votre... Non, je vous le dis. En réalité, je vous le dis, je suis plus jeune. Je peux être son fils. Et je sais que je ne connais pas plus le... Allez, je vous le dis. Maître, s'il vous plaît, revenez sur la question. Donc, sur la question, donc, on ne peut pas parler de fissure. De fissure. Non, on ne peut pas parler de fissure, parce qu'en réalité, on est dans une phase de résolution pacifique d'une crise. Chacun peut apporter ses bons offices pour le règlement. Si M. Condé se déplace de la Guinée vers la Gambie pour voir son ami Yaya Jammeh, c'est pour en réalité, je pense, le faire revenir faire revenir sur sa position. Si aujourd'hui la CEDEAO fait son travail et que Condé, que la Guinée membre de la CEDEAO, Condé revient pour faire ses bons offices, c'est à saluer. C'est comme le président de la République, Macky Sall, qui se lève et appelle Yaya Jammeh et lui demande de céder le pouvoir. Ça, ce n'est rien. En réalité, c'est juste pour chacun peut mettre du sien pour permettre le règlement pacifique donc, de la crise gambienne. Moi, je ne trouve pas de problème par rapport à ça. Là où je trouve un problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut encore le préciser. La CEDEAO n'a pas dit qu'il va faire une intervention militaire. La CEDEAO a dit clairement. Intervention militaire ne signifie pas guerre. D'accord. Donc, encore une fois, il faut le rappeler. Ce qu'on va trouver sur place, c'est le dernier recours de la CEDEAO. Vous allez terminer. Et puis, je vais terminer sur ce point. Et puis, en Gambie, si aujourd'hui la CEDEAO décide d'aller en guerre, de faire une intervention militaire, ce sera la phase ultime du processus. Ce sera la phase ultime. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, la CEDEAO est en train de faire ses bons offices pour que Yaya Jammeh quitte le pouvoir. Là, le processus va continuer. Si demain, la Cour suprême... Pourquoi la CEDEAO ne l'a pas fait en Côte d'Ivoire? Pourquoi la CEDEAO ne l'a pas fait en Côte d'Ivoire? Vous me permettez donc d'avancer. Pourquoi la CEDEAO ne l'a pas fait en Côte d'Ivoire? Amadou Diouf, Maître Kassé, merci beaucoup. Maître Kassé, on va avancer parce que là, il a... Amadou Diouf, vous me permettez de faire la transition avec le cas Yaoundé, le syndrome Yaoundé qu'on peut évoquer. Est-ce qu'on ne peut pas faire le rapprochement? Parce qu'on se rappelle bien, en Côte d'Ivoire, donc la Cour constitutionnelle avait, disons, donné des résultats contraires à ceux qu'avait proclamé la commission électorale à l'époque pour installer Gbagbo. Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à une telle situation en Gambie? La Cour suprême fera de même pour réinstaller Yaya Jammeh. Si c'est une telle situation, on peut faire le rapprochement. Vous avez parlé de la Côte d'Ivoire tout à l'heure. Bon, je ne peux pas prédire ce qui va arriver demain. On ne vous a pas dit de prédire, mais de faire la comparaison. Oui, d'accord, je vais faire la comparaison parce que je connais bien la Côte d'Ivoire. Voilà, on fait des analyses et non un débat contradictoire, des polémiques. Si vous avez fini votre question, je réponds. J'ai terminé depuis. Voilà, je veux dire que moi, je ne discute pas sur le sexe des anges. Je ne sais pas ce qui va arriver demain. D'accord? La Côte d'Ivoire, je connais bien. À la différence des gens du Forum du Justiciable qui ne sont jamais sortis du Sénégal pour aller faire des prospections ailleurs. La Côte d'Ivoire, j'ai couvert la guerre en Côte d'Ivoire, je sais. Au moment où les balles crépitaient, j'étais là-bas. Je sais ce qui s'est passé. Voilà, donc allez-y. Pour répondre à la question. Vous répondez à la question. C'est votre travail, mon cher ami. Le Conseil constitutionnel. Allez en Gambie. Le Conseil. C'est votre travail, mon cher ami. Le Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire. La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Non, une Cour constitutionnelle n'est pas pareil. C'est pas pareil comme c'est pas pareil. C'est pas pareil. Terminer mon propos. Oui, mais c'est pas on n'est pareil. pas dans le sémantique, on est dans le fond. Oui, mais quand même. Même le m'avait demandé de faire une comparaison. Mais la Côte d'Ivoire a une Cour constitutionnelle et non un Conseil constitutionnel. Revenez sur la question. Mais laissez-moi répondre à votre question. Voilà, il faut être clair quand même par rapport au concept. Voilà. Je vous laisse terminer. Non, venez, répondez à la question, nous allons avancer. Voilà. Si vous voulez bien. Ou bien je donne la parole à M. Hassan Kassé. Mais si vous voulez, donnez-lui la parole. Répondez. Allez-y. Donnez-lui la parole. Maître, je la prends, et puis je parle, je vais répondre à la comparaison. Si vous me laissez parler. Faites la comparaison. Je suis le dernier à avoir pris la parole et le dernier à avoir parlé. Donc laissez-moi parler. Faites la comparaison, l'analyse comparée. Voilà.
Actu 7, c'est des analyses. Mais laissez-moi parler. Voilà, donc votre analyse, Amadou Diouf. D'accord. En Côte d'Ivoire, des résultats ont été donnés, des résultats définitifs, donnant Laurent Gbagbo gagnant. C'est ce qui s'est passé. Alassane Ouattara et compagnie ont refusé le verdict. Des résultats contraires à ceux donnés par la commission. Non. Les résultats, attendez, il faut arrêter. Les juridictions, il faut respecter les juridictions des pays. La Côte d'Ivoire a ses juridictions. On peut toujours ergoter, dire que voilà, on a acheté celui-là, si on a acheté celui-là, sans preuve. Ce qui s'est passé, c'est que des résultats ont été donnés. Et ces résultats ont donné Laurent Gbagbo vainqueur. Et invalider les résultats qu'on avait déjà proclamés, les résultats provisoires. Non, madame, c'est dommage. Peut-être que vous étiez trop jeune à l'époque pour comprendre ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On est trop jeune, mais il y a des recherches quand même. On est trop jeune, Amadou Diouf. Non, je vais vous répondre également. On est trop jeune, mais on fait des recherches quand même. On est journaliste. Vous êtes journaliste comme moi, donc vous savez très certainement qu'il y a des recherches. Oui, mais on a la possibilité de faire des recherches. Je suis désolée, Amadou Diouf. Mais vous m'avez pas laissé terminer ma phrase. Oui, mais je suis désolée, Amadou Diouf. On a la possibilité de faire des recherches. Même si on n'était pas né. On est en 2016. Voilà, c'est important. Le journaliste va avec recherche quand même. Il y a des investigations à faire. Vous pouvez continuer. Oui, continuez. Donc, des résultats ont été donnés. Ne me dites pas qu'il y avait des résultats qui étaient sortis avant ces résultats officiels. Il n'y avait pas de résultats. Les résultats officiels ont été annoncés. Le camp de Ouattara a contesté. Soutenu par l'Union européenne, la France notamment, ils ont dit que Gbagbo ne doit pas gouverner. Ils sont allés le déloger. Et la différence aujourd'hui avec la Gambie, parce que vous me demandez de faire une comparaison, à l'époque, il y avait une guerre en Côte d'Ivoire. Le nord occupé par les rebelles et le sud occupé par Gbagbo et compagnie. Donc il y avait une force tampon entre les deux protagonistes. Voilà, mais à partir de ce moment, donc il y avait deux protagonistes et une force d'intervention. Et au moment où on a dit à Gbagbo, vous ne devez pas garder le pouvoir parce que vous n'avez pas gagné, vous avez corrompu donc les juges pour donner un résultat qui vous est favorable, on est allé le déloger. Ce sont les forces françaises qui sont allées déloger Gbagbo pour installer Ouattara. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et Yaoundé est revenu pour donc proclamer les résultats pour réinstaller Alassane Ouattara. Oui, d'après nos recherches, comme vous dites qu'on était jeunes, d'après nos recherches, il était obligé, comme les juges en Gambie seront obligés. Voilà, comme les juges en Gambie seront obligés. Voilà, nous allons avancer. Franchement, l'Union européenne l'a amené pour nous, on n'est jamais sorti. Vous allez terminer par là. Non, quand même, s'il vous plaît, ne revenez pas sur le forum du justiciable. Je ne reviens pas sur ça. C'est ça. Oui. Bon, nous allons avancer parce que là on a perdu trop de temps. Il y a d'autres sujets qu'on devait évoquer. La convocation de Bamba Fall et compagnie. Voilà, nous allons revenir au Sénégal, parler de l'actualité nationale avec la convocation de Bamba Fall et compagnie. Cela fait suite au saccage de la maison du parti. C'était le 5 mars dernier. Alors, comment analyser cette situation à quelques périodes des législatives quand même? Ça, je vais donner une position personnelle sur cette question-là. Pas la position du forum. Donc ce que je veux dire sur cette question-là, c'est en réalité le Parti socialiste c'est une famille. Et moi je verrais mal des élections sans le Parti socialiste. Ça c'est ma position personnelle. Parce que depuis 1960, on est né après les années 80, certes, mais on a suivi l'histoire du Sénégal de 1948, avant même 1948, l'histoire politique à aujourd'hui. Donc on sait ce qui se passe dans ce pays-là. Même si on n'est jamais sorti du Sénégal. Mais ce que je dis, ce qui s'est passé le 5 mars à la maison du parti, s'est passé dans d'autres partis. Dans d'autres partis. Le PDS, il y a eu des saccages à la maison du PDS. Récemment, le parti Réumi, il y a eu des nervis qui ont saccagé un peu le siège. Et c'est des questions qu'on a réglées en interne. Et je dis aujourd'hui, c'est un appel que je lance, s'il me permet de lancer cet appel, c'est que le Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng et les autres, Bamba Fall, Khalifa Sall sont ses frères. Ils devraient pouvoir régler ces problèmes-là en interne. Et aujourd'hui, si aujourd'hui le procureur se sent le besoin donc, de s'autosaisir sur cette question
Et donc, d'inculper ces gens-là, aujourd'hui, je me dis qu'aujourd'hui, au-delà de l'aspect purement socialiste, il y a autre chose qui joue. Et je voudrais donc dire, même par rapport aux chefs d'accusation qui ont été donc soulevés sur cette question. Aujourd'hui, ils parlent de tentative d'homicide et autres. Menace de mort, tentative d'assassinat. Pour des frères. Moi, aujourd'hui, je prends le cas micro, hein, je raisonne en micro. Si dans ma famille, les gens avec qui je partage tout saccagent ma chambre, en réalité, je trouverais honte à sortir dans la presse. Okay, bien, je me dis qu'en réalité, ça c'est la famille, même si ça a été mis sur la place publique. Ouais. Aujourd'hui, en réalité, tout n'est pas joué. Son Tanordien, Khalifa Sall peuvent régler leurs problèmes et dépasser le temps vraiment de la justice. Okay. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en instruction. Le procureur s'est autosaisi. Il peut se dessaisir, hein. Il peut dire il y a à poursuivre et classer le dossier. Donc, ils peuvent aujourd'hui, ils ont encore le temps, la possibilité de régler le problème en interne. Amadou Diouf, des convocations tous azimuts, hein, au Parti socialiste, des leaders qui sont convoqués à bientôt les législatives. C'est assez... quelle analyse faire face à cette Oui, en fait, il y a deux niveaux d'analyse. Le premier, et cette fois-ci, quand même, je rejoins mon cher Maître Kassé, donc sur le règlement en interne de la crise, parce que quand même, vous savez que dans chaque parti, il y a des statuts, il y a un règlement intérieur. Donc, c'est des choses qui se sont passées entre socialistes. L'idéal aurait été de résoudre le problème en interne, soit en sanctionnant, parce qu'il y a des mesures qui sont prévues par le règlement intérieur certainement, pour sanctionner des cas pareils. Bon, on ne peut pas non plus leur nier le droit d'ester en justice. Ils ont choisi, c'est l'instance donc suprême donc du Parti socialiste qui a décidé de saisir la justice pour parler de tentative d'assassinat. Bon, en fait, certains disent que c'est trop gros. Hein, c'est juste un épiphénomène qui pouvait être étouffé dans l'œuf. Mais bon, on ne peut pas leur nier le droit de saisir la justice. Maintenant que ils ont porté plainte, le procureur s'est autosaisi de la question et est en train de les entendre. Il a mis arrêté, on a arrêté donc Bamba Fall et compagnie. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est que quand même qu'il y ait que les choses finissent vraiment bien. La deuxième chose, c'est l'analyse politique. L'analyse politique voudrait que quand on est en rupture de banc avec son parti pendant longtemps, on n'est pas d'accord sur le référendum, on n'est pas d'accord sur plein de questions, les locales, etc. La logique politique et la responsabilité voudraient que l'on quitte ce parti. L'erreur que les Bamba Fall et Khalifa Sall ont commise, c'est de rester dans le Parti socialiste. Ils auraient dû quitter le Parti socialiste depuis longtemps. Ce point pas contre, je suis pas d'accord. Non, laissez-le continuer quand même. Je ne m'adresse pas. Non, ça c'est le journaliste qui fait son analyse. Laissez-moi analyser. L'analyse là, il est biaisé. D'accord, d'accord. Je continue. Donc, je disais que les Khalifa Sall, les Bamba Fall, devraient quitter le Parti socialiste depuis longtemps parce qu'ils sont en rupture de banc avec ce parti, avec la direction du parti. La responsabilité politique voudrait qu'ils quittent le Parti socialiste. Ils ne l'ont pas fait. Ça, c'est les conséquences. C'est des choses qu'on ne souhaitait pas, mais c'est la conséquence de cette guerre interne au sein du Parti socialiste. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, la tension a monté d'un cran, il y a eu des dérives et on en est arrivé là. Donc, je pense que Khalifa Sall, il doit prendre son courage à deux mains. On n'a jamais entendu parler Khalifa Sall dire je suis candidat. Toujours ce sont les Bamba Fall, les Barthélémy Diaz qui disent oui, Khalifa doit être candidat. Khalifa doit être plus responsable que ça. S'affirmer, on a dit ces derniers temps qu'il faisait une tournée au nom de quoi? Une tournée au nom d'un candidat potentiel. Il n'a qu'à le dire. Et arrêter d'envoyer au charbon ses lieutenants. J'ai une petite analyse sur ça. En réalité, il dit qu'en réalité c'est une analyse de journaliste. Bon, je le lui concède. Mais par contre, sur quoi je ne serais pas d'accord. Pourquoi? Bon, c'est vrai que je ne suis pas trop politique, mais ce que je sais, c'est que Khalifa Sall sait très bien ce qu'il fait. Et quand vous êtes dans une maison, et que vous n'êtes pas d'accord
avec vos frères, vos confrères et autres dans la maison, cela ne veut pas dire que vous devez quitter la maison. Il faut rester dans la maison et faire convaincre ta position, se battre pour avoir ce qui vous revient. Je l'ai écouté ce matin, tout à l'heure. Ce qu'il dit, c'est clair. Il va rester dans le Parti socialiste parce que moi aussi, je lui aurais conseillé de rester dans le Parti socialiste. Pourquoi? On a ici l'exemple de Dioka. Oui, avancez vite. Avant lui. Ensuite, l'exemple de Moussa Vagnas. Tous ces partis, que ce soit Dioka, je ne sais plus comment s'appelle son parti, ou l'AFP, sont nés du flanc du PS, du Parti socialiste. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là, ce qu'ils voulaient au départ, ils ne l'ont pas eu à la fin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su, à un moment donné, se battre pour ce qui leur appartenait à un moment donné. Parce que dans la vie, il ne faut pas savoir, il ne faut pas renoncer. Quand on est dans son droit, il faut se battre jusqu'à la fin. Encore une fois, je rappelle que sur la décision de porter plainte, Barthélémy Diaz, qui est un des leurs, a dit qu'il va porter plainte pour faux et usage de faux, parce qu'ils ont pris une décision à la place du comité central du PS. C'est le droit à ça. Et c'est le texte du PS qui le dit. Et il a porté plainte et les autres ont porté plainte. Attendons pour voir déjà ce que ces deux plaintes vont accoucher. Et à la fin, essayer de voir comment ces deux... Parce que dans tous les cas, Khalifa Sall, il va être candidat. Il l'a dit ce matin. Je l'ai suivi dans une télévision de la place. Je ne vais pas citer le nom, mais je l'ai suivi à midi. Il va être candidat. Pour ces législatives, il va être candidat. Il va avoir une liste. Et c'est la liste qu'il va conduire, c'est la liste du Parti socialiste. Il l'a dit. C'est pas parce qu'il n'a pas voulu dire, parce qu'il sait là où il met ses pieds. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est très intelligent et sait ce qu'il fait. Je ne serai pas son directeur de campagne, mais ce que je sais, c'est que c'est ce qu'il fait. Nous allons terminer avec des projets de l'État qui risquent de plomber le secteur privé du transport. Alors, le TER, le train express régional, il y a également le projet Sénégal d'Emdik, entre autres, qui pourront bien révolutionner, disons, le secteur du transport. Mais il y a également un autre point qu'on peut évoquer. Ces projets pourraient bien nuire le secteur privé du transport. Vous partagez cet avis? Non, je ne partage pas cet avis. Pourquoi? Donc, je crois que tout ce qui peut améliorer la fluidité du transport au Sénégal, je crois que c'est la bienvenue. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, le transport sénégalais doit être modernisé. Le secteur du transport, je veux dire, on a des car rapides qui sont plus âgés que moi. On a des Ndiaga Ndiaye qui datent de je ne sais quelle année encore. Il faut quand même, on a essayé avec les Tata et autres. Donc il faut que c'est un processus. Il faut qu'on aille à cette modernisation du secteur du transport. Mais l'État pourrait bien aller dans cette modernisation du secteur du transport, comme vous dites, avec le privé. Parce que le secteur du transport qui fait partie, donc, qui est au cœur du PSE, hein, alors que le développement du secteur privé peut bien participer au développement. Par aller avec le privé. Le plan de développement. Non, qu'entendez-vous aller avec le privé? L'État devait aller avec le privé. Travailler avec l'union des transporteurs, disons, l'union des transporteurs routiers, le secteur privé, disons. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que... Ne pas mettre tout dans le public. Oui, oui. Non, attendez. C'est-à-dire que l'État a des responsabilités régaliennes. Ces responsabilités, c'est d'assurer le bien-être des Sénégalais. Un projet comme le TER ne peut pas être géré par le privé sénégalais. D'accord? C'est un projet coûteux. On ne dit pas que le TER doit être géré par les privés sénégalais. Mais je dis de proposer autre chose que le TER pour... laisser tomber le TER? Non, pas laisser tomber, mais proposer des projets qui ne vont pas nuire au secteur, le secteur privé. Non, et puis, vous pensez que le TER va nuire le secteur privé? Non, déjà, il y a la masse salariale que va endosser l'État avec le TER, c'est le public. Si c'était le privé, il y aurait des impôts, donc des rentrées qui pourront participer au développement. Oui, mais attendez, l'un n'exclut pas l'autre. L'un n'exclut pas l'autre. Encore une fois, moi, je ne suis pas dans le programme de Macky Sall. Mais il faudra revoir l'impact du TER, n'est-ce pas? L'impact que le TER... J'ai compris votre question, laissez-moi terminer. Donc je dis que je ne suis pas dans le programme du président Macky Sall, je ne suis pas dans son gouvernement, je ne suis pas dans son cabinet, je ne maîtrise pas ses projets. J'en ai 20 comme tous les Sénégalais dans la forme. Maintenant, ce que je peux dire sur ça,
c'est que le projet de TER, c'est un excellent projet. Mais moi-même, je mets un bémol par rapport à ça, parce que je ne suis pas d'accord qu'un train express régional puisse s'arrêter à Diamniadio. Ah, voilà. Écoutez bien. Donc, parce que le train express régional serait pertinent si ce train reliait Dakar à Tamba, derrière Louga, où vous voulez. Mais que ça ne s'arrête pas à Diamniadio, parce que Diamniadio, c'est dans la région de Dakar. On dit train express régional, c'est censé peut-être relier des régions. Là, on est en train de rouler toujours dans Dakar, parce que Diamniadio, c'est dans la région de Dakar. Il y a d'ailleurs les cheminots de Dakar, Bamako Ferroviaire, qui disent qu'ils sont laissés en rade. D'accord. Maintenant, l'État doit prendre ses responsabilités. L'État doit prendre ses responsabilités, parce qu'il est question, encore une fois, de relancer donc le secteur du chemin de fer, ouais, Dakar, Bamako, etc. Il est question de relancer tout ça. Moi, je pense que c'est un projet global. TER, secteur privé, tout cela doit être articulé. C'est mon point de vue. Je ne dis pas que c'est ce que va faire le président Macky Sall, je ne le sais pas. Mais mon point de vue, c'est que tout cela doit être articulé pour que tous les Sénégalais y gagnent. Parce que quand même, c'est le Sénégal qui est important au-delà de tout. Maître Kassé. En réalité, je vous conforte sur ta position. Voilà. Donc, en réalité, c'est clair. Aujourd'hui, le secteur privé national est laissé en rade sur ce point-là. Il a dit, est-ce que le secteur privé sénégalais a les possibilités, a aujourd'hui les possibilités donc de porter un projet comme un train express régional? Ça, c'est une question. Mais l'impact surtout, on peut se pencher sur l'impact. Je vais revenir sur l'impact. Et puis le terre, il faut relever que le terre, c'est 5 lots. 5 lots. C'est pas que c'est un projet qui est là. En réalité, il y a plusieurs services qui sont dedans. Les trains, le ripage, d'autres points. Sur lesquels des privés sénégalais pouvaient bel et bien travailler. Vous avez parfaitement raison. Les privés sénégalais pouvaient participer, au moins, gagner au lot, ne serait-ce que pour l'entretien, ne serait-ce que pour les véhicules, le matériel roulant, les véhicules. Un privé sénégalais pouvait gagner. Le ripage, la gestion du ripage aussi, un privé sénégalais pouvait bel et bien travailler sur ça. Ça, c'est une question. Mais l'autre question sur laquelle je suis d'accord avec lui, c'est par rapport à la distance. Parce qu'en réalité, c'est vrai que si c'est un terre de Dakar, Diamniadio, à IBD, ça fait 57 km, c'est dans Dakar. Effectivement, il a parfaitement raison. C'est le raisonnement, mais que en soi, le projet est un très bon projet, très ambitieux, mais c'est les deux cas-là, le cas du secteur privé national et le cas de la distance qui pose problème sur ce projet-là. Mais c'est un projet que tout le monde salue, dans l'absolu. Et le président de la République, c'est une position personnelle, il est très ambitieux. Mais un projet doit s'adosser également sur une vision claire. Il faut savoir également où vous voulez aller. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre 568 milliards, on le met dans un projet pour 26 semaines, un projet de 57 km de route. Ça également, je me dis que c'est ma position personnelle. On pouvait réfléchir sur comment rationaliser cet argent, 568 milliards, créer des emplois, stimuler un peu le secteur privé national, en attendant. Même si on dise que le développement suit la route. Mais si on doit suivre la route et rester dans Dakar, je me dis que c'est vraiment... Disons donc que le plan de développement de l'État repose sur un secteur privé. Et puis, sur ce point-là, le PVP, en réalité, je voulais commencer par ça. Parce qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, pour ces cas de projet, c'est dans le cadre des partenariats publics-privés, où il y a des contrats de construction et de transfert d'ouvrages, les BOT. Donc, sur ce point-là, quelqu'un a relevé, et je l'ai écouté à la télé, le transfert de technologie. Parce que dans les BOT, souvent, il y a un transfert de technologie. Et dans le cas du terre, il n'y a pas de transfert de technologie. Et on nous a soulevé encore une fois ce qu'il a soulevé. Est-ce que le secteur privé national a les possibilités de gérer l'entretien et donc de réfléchir sur comment avoir demain des trains express régionaux créés à partir du Sénégal. Et pourtant, dans d'autres pays, ils l'ont fait, comme la Chine. La Chine a effectivement, à la suite des terres comme on a au Sénégal, formé des Chinois qui aujourd'hui peuvent valablement construire des trains et ils n'auront plus à recourir à l'expertise étrangère. Merci pour l'analyse, Maître Hassan Kassé. Alors, c'est la fin d'Actu en 7, le premier numéro de cette année 2017. Encore une fois, je vous rappelle que nous recevions sur ce plateau Amadou Diouf. Il est journaliste consultant, journaliste à la 2STV. Merci.
Merci. Membre fondateur de la coalition contre la guerre en Gambie. Avec nous également sur ce plateau, Maître Assane Kassé du Forum du Justiciable. Merci. Merci. Merci, très chers téléspectateurs, auditeurs, de nous avoir suivis. Merci à Oustaz Assane Diouf pour la coordination de ce numéro. Cheikh Tidiane Ndiaye était du côté de la régie. Merci à Ousseynou Sall également. Amis téléspectateurs, restez en compagnie des programmes de Walf TV. Rendez-vous samedi prochain, ce sera dans un nouveau numéro.